et pour moi, c'est peut-être une pierre fondatrice un peu branlante de ce que devraient être les séries Marvel à venir. Je le souhaite, parce que malgré tout, la série est quand même, plein de qualités. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Pop où je vous retrouve à nouveau avec Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui une émission consacrée à la série Echo de Marvel, une série donc du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Une série qui fait écho, c'est le cas de le dire, à Daredevil et également comment il s'appelle? OK, Hawkeye, merci Romuald, voilà, je suis qui est là pour ça. la suite directe d'une certaine Ah façon oui, de Hawkeye, on peut le dire, puisque direct, direct. elle reprend là où la série s'était arrêtée, avec un personnage qui avait fait son apparition dans cette série, et qu'on découvre là, qui est la protagoniste principale de cette série en 5 épisodes. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est une série, alors d'après ce que j'ai lu, qui a été beaucoup remaniée. Ah Et oui, moi, je trouve que ça se sent ouais. terriblement. Et c'est dommage parce que moi, c'est un personnage. Alors, j'avais pas forcément accroché dans la série précédente. Je l'avais trouvé taciturne, peut-être vraiment second rôle, trop relégué second rôle. J'avais peut-être eu du mal à accrocher. Et là, je l'ai redécouvert. J'ai découvert une actrice aussi, pour le coup, parce que moi, j'ai ressenti quelque chose quand même. J'ai trouvé qu'elle avait quelque chose à transmettre, je ne peux pas dire à dire, puisque pour le coup, elle ne parle pas, et c'est ça qui est quand même assez formidable, c'est d'arriver à jouer un personnage comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident quand on n'a plus les mots, quand on a autre chose à dire, quand on n'a plus que son expression de visage corporel à faire passer des émotions. Là, j'ai découvert et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Moi, ce qui m'a peut-être gêné dans la série d'une façon assez globale, c'est que peut-être que c'est toujours difficile de rester, surtout dans un univers aussi étendu, sur un personnage finalement qui est tout seul et qui se retrouve à moins interagir avec tout ce qui est étendu dans cet univers, tout un monde aussi riche. Et là, on la retrouve à nouveau. C'est pratiquement une origin story, puisqu'on nous raconte pas mal de choses sur son passé. Et on se retrouve finalement, elle est cantonnée à un rôle assez limité dans un environnement pas très riche. Et alors qu'on sent qu'elle a un potentiel pour aller plus loin, plus haut. Alors évidemment, c'est une façon de nous introduire le personnage, mais je trouve que une série entière, 5 épisodes en plus, on va pas se mentir, moi j'ai trouvé que c'était relativement mal écrit au niveau du rythme. C'était on savait pas trop où est-ce qu'on allait avec ça commençait toujours par des flashbacks et puis après ça revenait sur New York, puis ça repartait sur la petite ville où elle est. Et moi j'étais perturbé par ça. Je trouvais que il manquait quelque chose à chaque fois et c'était pas abouti. On a vraiment l'impression, on a vraiment ce sentiment que cette refonte, que cette réécriture qui a été a priori assez lourde, bah elle se ressent quand même énormément. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, Romuald. Ouais, non mais totalement. Alors en même temps, pour moi, c'est la force de la série, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire que là, on assiste, j'espère, à Marvel qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire que la série a été refondue parce que ça allait pas, et j'espère que ce qui se passe là sur Echo, et malgré tout, moi je sauverai la série, ça va avoir du positif, très positif sur Daredevil qui arrive derrière. C'est-à-dire que là, ce que tu parles de l'univers urbain, c'est tout à fait vrai, et je pense que le problème d'Echo aussi, c'est de lancer l'univers, on va dire, urbain, gangster de Marvel, et donc il faut que le reste derrière arrive assez vite. Or Daredevil va arriver assez vite, et Daredevil, j'ai l'impression que la refonte est encore plus dramatique, drastique que sur Echo. C'est-à-dire que là, ils ont carrément viré tout le monde, tout jeté pour réécrire. Là, ce qui manque peut-être sur Echo, c'est finalement alors je dirais pas ça, mais un grand showrunner. Et malgré tout, ce qui reste, la direction qu'elle prend me plaît. C'est-à-dire que j'aurais beaucoup plus craint de voir ce que je vois apparaître par transparence qu'aurait dû être Echo. Là, malgré tout, on rentre vraiment dans l'urbain. On retrouve le caïd. C'est violent, c'est parfois très violent. On suit quand même un personnage qui est détestable. C'est une méchante, c'est une tueuse, et je pense que moi j'aime la série pour les personnages secondaires autour, par les gens qui essaient de lui ramener son humanité. Et elle l'a pas vraiment récupéré tout à fait à la fin.
Mais en même temps, tu vois, à la fin, il manquerait peut-être effectivement on sent que le cinquième, c'était le 5 et le 6 qui ont été fusionnés et voilà, donc là, on est sur quelque chose, tu as l'impression que ça a été, avalé, mâché, recraché par quelqu'un, que quelqu'un est arrivé à remonter quelque chose et pour moi, c'est peut-être une pierre fondatrice un peu branlante de ce que devraient être les séries Marvel à venir. Je le souhaite, parce que malgré tout, la série est quand même, plein de qualités. Les scènes de combat, il y a quand même des choses très intéressantes. Heu, il y a un ton, il y a une musique. Les personnages secondaires, moi, j'ai comme trouvé vraiment bien, bien écrits. C'est filmé. Après, effectivement, les flashbacks ou des fois même on en parlera, mais autour des pouvoirs d'Echo, est-ce que finalement ça a un intérêt? Puisque c'est vraiment bien exploité? Je sais pas. Mais toi, on a parlé de What If, voilà, je dirais pas qu'Echo est une bonne série, mais c'est une série agréable à regarder. On aurait aimé qu'elle soit mieux pris en compte, mieux gérée et puis finalement, c'est plus pour moi une série, Le Caïd, peut-être qu'Echo Mmh, et c'est peut-être son problème. mmh. C'est vrai on en a souvent parlé dans les émissions précédentes consacrées à Marvel, consacrées aux séries Marvel, où souvent on se retrouve avec une série où on a eu un titre, comme on l'avait dit pour Secret Invasion, qui n'était pas Secret Invasion, en fait, qui était Nick Fury. Et là, c'est de la même façon. Peut-être que la série aurait dû être faite autrement, de la même façon qu'ils avaient réussi Hawkeye. Hawkeye, j'avais trouvé très réussi parce que justement, il y avait un duo, il y avait une dynamique qui existait. Alors que là, peut-être que si on avait peut-être centré plus sur le caïd, sur la relation au caïd, si on avait insisté là-dessus, voilà. Et finalement, la révélation qu'on trouve dans Hawkeye et qui concerne Echo, on l'a déjà. Donc elle est un peu gâchée. Donc comment on peut travailler là-dessus alors que finalement on a déjà les éléments? C'est un petit peu dommage. Alors je reviens sur ce que tu as dit aussi sur la partie chorégraphie, les combats. Alors ça, c'est vrai que c'est très très réussi. C'est un des gros points forts de la série. Les combats sont vraiment super bien chorégraphiés et on peut pas lui enlever ça en tout cas. Et Oui. tu voulais dire un truc là-dessus? Non, 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 tout à fait. Voilà. Hem et puis, moi ce que voilà, à nouveau, je me répète par rapport à ce que j'ai dit, en introduction, mais, je pense qu'on aurait été, peut-être, plus ça aurait été mieux de l'intégrer directement dans une série Daredevil, de la même façon qu'ils avaient fait avec le Punisher. Moi, j'avais bien aimé la façon dont ils avaient introduit le Punisher dans Daredevil. Je pense que Echo avait toute sa place dans un univers de ce type-là. Là, on a voulu mettre, ça me rappelle d'autres séries, enfin d'autres projets Marvel où en fait ils essaient de mettre beaucoup de choses, beaucoup de concepts à la fois. Là, ils essaient d'introduire, comme tu dis, ces pouvoirs un petit peu mystiques. Alors c'est bizarre parce que c'est d'un côté on a le côté urbain, comme tu dis, gangster, qu'on essaie d'introduire dans Marvel, mais en même temps, on te ramène à un truc mystique, magique, qui fait plus penser à du WandaVision, etc., et ce qu'on va avoir avec les sorcières, la série de sorcières qui arrive. Donc on est à la fois sur les deux univers, ils n'arrivent pas trop à trancher si c'est l'un ou l'autre, et ça donne quelque chose quand même qui est bancal. Et à nouveau, on sent qu'il y a eu cette réécriture forcée, où on a essayé de mélanger des choses qui se mélangeaient pas forcément. Et comme on n'a pas fait un choix artistique fort, créatif fort, qui soit d'aller dans une direction ou dans une autre, bah voilà, ça m'a gêné, moi, de me retrouver dans un mix comme ça, qui est mal foutu finalement. Alors, Mmh. Mais après, je pense que tu as peut-être raison, c'est-à-dire que ça aurait pu être, peut-être 4 très bons épisodes sur la chute du Caïd, sa résurrection, pour amener ensuite Daredevil et la chute de Daredevil et sa résurrection. Il y en aurait pu avoir comme ça une grande série urbaine Marvel, peut-être sur, tu vois, 12-15 épisodes, qui aurait installé un statu quo, urbain avec la PEG, Daredevil, Echo, parce que finalement, c'est pas trop ce qu'elle va faire, comment elle va intervenir. Et en même temps, tu vois, avec tout ça, j'espère que les décisions prises là vont être, durables. Mais c'est comme avec les comics, c'est-à-dire que si tu sais pas où tu vas, si tu as pas un plan à long terme, il y a toujours des moments où ça dérape et il faut des gens qui prennent des décisions et c'est ce qui manquait, c'est ce qui, à mon avis, a été le problème des derniers films Marvel, tu vois? C'est, même sur l'usage de Kang, on disait: «Mais en fait, ils en font quoi du multiverse de Kang et tout?» Et ce qui était la force des 1ers, films Marvel, c'est qu'il y avait un but, c'était la guerre d'Infinité contre, Thanos. Là, finalement, ce qui est révélé, puisqu'on sait comment ce qui va poursuivre,
c'est le statu quo que vise le caïd, qui renvoie encore une fois à un crossover des comics. Et c'est vrai que moi j'en ai un petit peu marre qu'on me, tu vois? Parce qu'ils font Born Again pour Daredevil, on sait très bien que ça sera pas le Born Again. Enfin voilà. Mais prendre des grands titres de run pour en faire autre chose, est-ce que finalement c'est la bonne solution? Voilà. Alors que quand tu as déjà du matériel qui est présent, que tu peux t'appuyer dessus, construire dessus, ce qui a été quand même plutôt fait avant, c'est un peu gâché, tu vois, sinon. Et c'est ce qu'apparemment James Gunn veut faire sur DC. Quand tu as autant de matériaux, pourquoi vouloir absolument créer à partir de, tu vois, même là, Echo, finalement, qu'est-ce qui reste du personnage? Voilà. Il reste quelques points forts, mais il y avait tout un run qui était présent. Je spoil pas la série, je spoil le personnage Marvel, mais c'est elle qui était le Ronin, en fait, s'est révélé être Hawkeye dans la série Hawkeye. Bon. Et en même temps, c'est plaisant, c'est bien, et puis on a l'impression qu'il retrouve un peu le contrôle. Il y a quand même une narration, le Caïd est méchant, vraiment méchant. C'est-à-dire qu'il est sans pitié. Mmh. Il y a des scènes où il exécute des gens, voilà. Ses sbires sont méchants, sans pitié aussi, et Echo a du potentiel. Et même son oncle, qui est un peu mêlé aux histoires là, le personnage est très intéressant. Donc il y a quand même beaucoup de choses mises en place. Est-ce qu'après ça sera exploité dans l'univers urbain? Je suis pas convaincu, je le souhaite. Et on sait qu'ils ont rendu canon, les séries Netflix. Donc il y a Luke Cage, tout ça, donc il y a quand même un gros univers urbain qui peut être développé et qui amène ces séries moins liées à l'univers super-héroïque, qui pourront plus plaire à d'autres personnes. Sauf qu'Echo, on lui donne effectivement quelque part un peu des pouvoirs magiques, mais on aurait pu simplement rester sur ses qualités, de combattante, qu'il aurait beaucoup plus liées à Daredevil, à Luke Cage, même s'il est puissant, et au Caïd, tu vois? Mmh. On a le sentiment en plus avec ces pouvoirs et cette mythologie qu'ils ont mis autour d'elle, qu'ils ont voulu faire le lien avec cette saison 2 de What If, où justement on a Ouais, un personnage amérindien qui est là, qui est fort, voilà, qui a plu à pas mal de monde. On a l'impression qu'ils ont voulu faire ce lien, mais en même temps il n'est pas tout à fait établi, donc pas du tout. on est un petit peu paumé. Et je te rejoins sur le côté urbain. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Et moi, ça sera un petit peu la conclusion de cette série, enfin de cet épisode de la post-pop, où j'ai envie de vous dire, bah, il n'y a que 5 épisodes. Ils sont pas forcément tous flamboyants. Regardez peut-être le premier, ne serait-ce que pour le clin d'œil à d'autres séries. Regardez au moins les deux derniers qui fonctionnent ensemble. Bon, les deux et Ouais. trois sont peut-être un petit peu plus dispensables parce que ils font pas forcément tout avancer et il y a des résumés en début d'épisode à la fin. Mais voilà, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à voir, il y a des bonnes intentions. On sent qu'on va vers quelque chose. Moi, j'ai hâte de voir cette nouvelle série Daredevil qui s'annonce. Donc, comme tu l'as dit, bah, toute l'équipe a été mise dehors, remplacée. Où on nous annonce que bah, les séries Netflix, ça y est, sont officiellement canon. Que cette série Daredevil qui arrive, ce sera la suite officielle. Va retrouver beaucoup de personnages. On va retrouver Foggy, on va retrouver, je ne sais plus le nom de la jeune femme qui est avec eux. On va retrouver aussi Bullseye, voilà. Donc ça veut dire qu'on va retrouver pas mal de personnages. Donc c'est intéressant, voilà. Donc c'est un petit peu ma conclusion. 5 épisodes, ça passe vite. Ouais. Donnez-lui sa chance quand même. Moi, je trouve que la prestation de l'actrice était très intéressante et ça m'a touché quand je l'ai vue sourire. Parce que justement, Mmh. dans Hawkeye, à aucun moment on la voit sourire. Elle fait toujours une mine patibulaire, vraiment. Et je me suis dit, bah, franchement, mais c'est quoi cette femme monolithique qu'ils nous ont trouvée, qu'ils nous ont castée? Est-ce qu'ils l'ont pris juste par rapport à d'autres choses, à ses handicaps? Et non, finalement, elle sait être autre chose, elle sait être quelqu'un d'autre. Et il y a eu, et ça lui échappe quelque part, mais volontairement, hein, puisque c'est écrit comme ça. Et on sent bien que ce personnage qui a souffert, qui a passé des choses vraiment très très difficiles, des fois, comme tu le disais tout à l'heure, ils arrivent à lui faire retrouver son humanité, à la faire ressourire à nouveau. Et ça, j'ai trouvé que c'était très touchant. Et toi, ta conclusion, Romuald? Bah, écoute, exactement pareil. Alors, on sent effectivement que Marvel a tout prévu avec les résumés. C'est que si vous voulez pas tout voir, ça vous est bien expliqué. Je pense qu'il y a quand même plein de choses qui sont mises en place pour l'univers, qui arrive derrière. Et puis, l'actrice, moi je la trouve comme toi très, très bonne. C'est intéressant de la voir et je vais insister sur les personnages secondaires. Je trouve intéressant, les grands-parents, l'oncle, tout ça. Donc, c'est un peu comme avec, Kamala, avec Miss Marvel. C'est des séries où il y a pas que le personnage, il y a autour, ce qui était des fois raté un peu, chez Marvel.
Et puis on peut quand même dire que pour une fois le méchant est bon puisque c'est le Cade. Voilà, c'est vrai, le méchant est bon. Et c'est un petit peu la conclusion de cette émission. Romuald, bah, je te remercie d'avoir passé cette émission en ma compagnie. Et on vous retrouve très Plaisir. bientôt pour autre chose. En tout cas, c'est sûr qu'on vous parlera de Daredevil et des prochaines séries Marvel. Ciao, ciao! Bye bye.